l'invité de la matinale. KTO Radio. Pour marquer le début de la semaine de prière de l'Unité des chrétiens, nous recevons ce matin le Père Miguel Desjardins. Bonjour Père. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf et directeur du service national pour l'Unité des chrétiens. Merci d'être avec nous. Alors, l'image que nos auditeurs ont peut-être en tête, c'est cette bénédiction commune de tous les responsables chrétiens présents sur la place Saint-Pierre à Rome lors de la veillée de prière œcuménique initiée par François juste avant le début du synode en septembre dernier. Cette image est très symbolique de la fraternité qui existe aujourd'hui entre de nombreuses églises et communautés chrétiennes et que met en avant la semaine d'unité de prière pour les chrétiens. Alors en effet, j'avais la chance et la joie d'y être à la place Saint-Pierre. C'était un moment historique qui dit quelque chose de là où on est aujourd'hui, entre nos églises, dans cette relation de bienveillance fraternelle qui tend vers l'unité des chrétiens. Comme le Christ Jésus nous appelle lui-même à vivre, que tous soient un, afin que le monde croie. Et donc c'était un signe fort et que nous relayons aussi à travers la semaine de prière pour l'unité des chrétiens chaque année, qui va débuter donc en ce 18 janvier. C'est le père Couturier, un prêtre lyonnais, très tourné vers l'ouverture aux autres cultes, qui est à l'origine de cette semaine. Rappelez-nous le sens et les origines de cette semaine de prière. Alors en effet, le père Paul Couturier, à Lyon, initialement, a été vraiment très marqué dans sa relation avec les fidèles et les ministres des autres églises qui, par l'histoire, habitaient et cohabitaient sur Lyon. Et donc un chemin s'est vécu avec eux. Et donc il a pu lancer plusieurs initiatives. Il y avait un grand élan dans la première moitié du XXe siècle qui ensuite s'est étendu à toute la France. Et même à partir de là, c'est devenu international. Donc cette initiative, cette impulsion locale, je le dis pour encourager ceux qui vivent aussi des initiatives locales, peut même devenir, et c'est devenu en ce cas-là, international. Et c'est une grande chance de pouvoir prier ensemble avec nos frères et sœurs chrétiens du monde entier pour l'unité des chrétiens, pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire à travers nous, que nous soyons signes, que nous manifestions par notre unité, cette fraternité qui est un message pour le monde. Chaque année, la semaine pour l'unité des chrétiens prend pour thème un verset différent de la Bible. Quel est-il cette année ? Alors cette année, c'est le passage dans son ensemble, celui du bon samaritain. Donc c'est Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Et donc le titre, c'est un extrait de ce passage. C'est Luc 10, 27. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et vous pouvez un peu nous expliquer le sens de ce verset et pourquoi l'avoir choisi ? Bien sûr. Alors, il se trouve que ce verset a été choisi, et ce passage a été choisi par un groupe de chrétiens du Burkina Faso, qui ont travaillé ensemble, eux-mêmes animés par certains membres de la communauté du Chemin Neuf sur place, et puis avec d'autres chrétiens. Ils ont élaboré ce thème qui part justement de l'amour de Dieu et du prochain. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce que nous vivons au Burkina et qu'est-ce que nous voulons pouvoir dire au monde à travers ce que nous vivons, de la fraternité qui est possible entre chrétiens. Et donc ce passage a été retenu, il a été travaillé ensuite entre eux, et puis avec un comité mixte international, la moitié des membres étant nommés par le dicaster pour l'unité des chrétiens de Rome, et puis l'autre moitié par la commission théologique foi et constitution du Conseil œcuménique des églises, avec donc des chrétiens aussi de différentes églises. Et donc on était une douzaine, et donc j'ai eu la joie moi-même de pouvoir participer à ce groupe. Et vous étiez membre de ce collectif aussi qui a travaillé. Absolument. Dessus. Et ce qui fait qu'on s'est réunis, c'était à Rome, parce qu'on ne pouvait pas aller au Burkina en raison des graves difficultés sécuritaires qui existent dans ce pays actuellement, dans beaucoup de parties du pays. Et donc, on a pu travailler par visio avec le groupe du Burkina qui avait fait l'avant-travail et posé la proposition de thème qu'on a vu ensemble et qu'on a développé, élaboré ensemble. Comment se réalise ce choix ? C'est un choix conjoint, là aussi fruit d'un travail et une bonne entente œcuménique entre le dicaster pour l'unité des chrétiens du côté catholique et puis le Conseil œcuménique des églises et toutes les églises qu'il représente pour choisir un lieu
soit un lieu géographique, comme le Minnesota aux États-Unis, comme le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, ou parfois aussi c'est une communauté à qui il est demandé de pouvoir préparer le matériel et le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et donc ça a été dans le passé la communauté œcuménique de Grandchamp, par exemple, en Suisse. Et dans un an, c'est à partir d'un travail de la communauté œcuménique monastique de Bose, au nord de l'Italie. Donc vous voyez, c'est assez diversifié. Donc c'est l'occasion aussi de donner à vivre, à goûter quelque chose, soit d'une réalité œcuménique forte d'une communauté, soit à partir d'un lieu où on veut mettre l'accent pour que le monde puisse prier aussi pour ce lieu, tout en priant pour l'unité des chrétiens. Et donc cette année, c'est ces deux thématiques, si vous voulez, à la fois les difficultés et la présence œcuménique au Burkina, mais aussi l'impulsion de la communauté du Chemin Neuf, communauté au statut catholique, mais à vocation œcuménique, qui est en mission et vit donc certains de ses membres au Burkina, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Dans leur texte d'introduction, l'équipe œcuménique burkinabèse évoque que le manque d'unité des chrétiens appauvrit le spirituel et facilite l'appât du gain. Est-ce aussi un message destiné aux personnes éloignées de la parole du Christ, plus concernées par une morale libertarienne prônant la richesse ou la quête du pouvoir? Je pense que c'est une façon de lire, entre autres, cette parabole du bon samaritain, et plus largement de dire que l'évangile du Christ, la bonne nouvelle de l'évangile peut transformer les cœurs et par cela transformer le monde. Et notre manière d'être en rapport les uns avec les autres, c'est un des éléments qui est interrogé par cette parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10. Et c'est aussi un message pour chacun de nous, personnellement, et dans ce qu'on peut déployer aussi dans nos relations avec les autres. Pour autant, Père Miguel Desjardins, arrivez-vous en France, pour parler de votre champ d'action en tout cas, à réellement associer toutes les communautés chrétiennes? Alors, j'ai envie de dire oui, en tout cas presque. Il y a un magnifique travail, élan, amitié, fraternité qui anime les relations, d'une part entre l'Église catholique, que moi je représente vis-à-vis des églises protestantes, donc l'Église protestante unie, d'une part, et puis aussi avec les anglicans, mais aussi avec les églises évangéliques qui elles-mêmes, de plus en plus, s'ouvrent à un dialogue et à une bonne entente avec les catholiques et avec les autres églises. Et puis aussi, bien sûr, avec le monde orthodoxe, à la fois la grande famille orthodoxe, mais aussi les églises dites orientales, des églises plus anciennes, qui ont aussi leur autonomie. Et donc en France, on est en lien avec toutes ces catégories et ces communautés. Et donc je peux dire qu'en France, on a une vraie chance et une grâce de pouvoir vivre les relations œcuméniques de façon saine et de façon très profitable pour l'unité de l'ensemble. Revenons sur les relations entre les différentes confessions chrétiennes. Quelles sont pour vous les avancées pour l'unité qui vous marquent le plus? Alors, il me semble que tout de suite, on peut pointer l'accord sur la justification, c'est-à-dire la compréhension du salut, et ce qui fait qu'on vit ensemble en vue du salut en Christ, Hmm. qui a été signé en 1999 par l'Église catholique et l'Église luthérienne au niveau mondial. Et ça a été ensuite signé aussi par les anglicans, les méthodistes, les réformés, ce qui fait que il y a là un socle puissant sur lequel on peut s'appuyer pour dire on est chrétiens ensemble, et on a la même compréhension du salut et de la raison d'être des chrétiens. Cet accord existe déjà de fait avec nos frères et sœurs orthodoxes, mais il était important de pouvoir ratifier cela après des années et même des siècles de mécompréhension entre chrétiens catholiques et protestants notamment. Mais cette base solide peut quand même être mise à l'épreuve par certaines complexités. Je pense notamment à des conflits. Alors, honnêtement, je pense que en tant que chrétiens, le socle de la foi, c'est ce qui nous unit et ce qui nous donne de pouvoir avancer ensemble. Après, c'est des questions de perception,
comment dire? Vous savez, parfois, il y a des registres au niveau de la vie sociale ou nationale ou politique qui viennent perturber justement et créer des divisions entre chrétiens qui n'ont pas raison d'être. Mais moi, ce que je perçois, c'est vraiment un chemin vers plus d'unité en ce qui concerne les chrétiens dans le monde, qui est très profitable, qui va dans le sens de la réalisation de ce que le Seigneur Jésus a voulu lui-même que tout soit un. Pendant cette semaine, les chrétiens sont invités au rassemblement. Outre les célébrations d'office catholiques par des pasteurs ou des prêtres orthodoxes et vice-versa, avez-vous en tête un ou deux événements marquants qui sont prévus dans un diocèse ou au niveau national ces prochains jours? Alors, en effet, c'est plutôt localement, dans les paroisses, dans les diocèses, que cela se vit. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que chaque chrétien puisse s'approprier la question de l'unité des chrétiens. Et donc, il y a un ensemble de matériel et d'autres informations disponibles sur le site unitédeschrétiens.fr. Ce qui donne l'occasion chacun, par exemple, d'imprimer l'affiche. J'en ai une devant moi. Vous l'avez sous les yeux. Ouais. Alors, vous voyez une personne habillée de façon tout à fait contemporaine d'aujourd'hui, qui aide une autre personne dans le besoin. Et on voit là l'image de la personne qui aide comme une image christique, qui montre qu'on est tous appelés nous-mêmes à pouvoir être configurés au Christ, à imiter le Christ, comme dans la parabole du bon samaritain. Ce qui fait que j'encourage tous ceux qui nous écoutent de pouvoir se renseigner localement, là où il y a des initiatives de prière ensemble entre chrétiens. Ce qui n'empêche pas aussi, à partir des différentes prières proposées pour chaque jour de la semaine de prière, à partir du site unitédeschrétiens.fr, de pouvoir prier chacun. Chez soi, en couple, en famille, ou dans un petit groupe d'aumônerie, d'amis ou autres. Parce que c'est pas seulement, en effet, dans les grands événements de rassemblement ensemble, mais c'est aussi dans l'investissement de chacun que le Seigneur, qui utilise les chrétiens comme ses instruments sur la terre, peuvent aussi être mus par une force spirituelle pour changer le monde et faire avancer l'unité. Et un dernier mot, Père Miguel Desjardins, vous l'avez parlé justement de la portée de la semaine de prière, c'est précisément sa dimension spirituelle. Quelle est votre prière pour cette semaine? Alors pour cette semaine, je dirais que on est invité chacun à pouvoir laisser Dieu attendrir notre cœur en méditant la parole du bon samaritain en Luc chapitre 10, de pouvoir nous laisser toucher par les besoins du monde, des autres, de nous rendre proches à l'exemple du Christ, au-delà de ce qui nous sépare ou de ce qui nous éloigne parfois les uns des autres, pour que seul et en communauté chrétienne, on puisse être mus par cet amour du prochain qui vient de Dieu et qui est l'image de l'amour inconditionnel de Dieu pour tous, afin de traduire en acte notre appel à rendre manifeste cette unité visible du corps du Christ, qui est l'Église. Merci beaucoup, Père Miguel Desjardins. Je rappelle que vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf et directeur du service national pour l'unité des chrétiens. Et je renvoie aussi nos auditeurs à l'émission de l'unité des chrétiens sans langue de buis à suivre ce vendredi 19 janvier à 20h35 sur KTO, KTO Radio et KTOTV.com. Ce sera avec Monseigneur Étienne Véteux et plusieurs invités. N'hésitez pas à leur partager dès que possible vos questions en écrivant à l'adresse mail sans langue de buis @KTOTV.com. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.